Vraiment, je suis satisfait de cette magnifique soirée. Accompagner les étudiants internationaux est une chose, se rassurer qu'ils réussissent leur intégration est encore mieux. Donc, raison pour laquelle on a mis en place ces rencontres mobilité pour essayer de mettre sur la table toutes les problématiques que les jeunes étudiants internationaux rencontrent lorsqu'ils arrivent dans un pays étranger, en l'occurrence la France aujourd'hui. Le retour d'expérience est incroyable. On a de beaux partages d'expérience et ça permet à ceux qui viennent d'arriver de pouvoir s'inspirer de l'expérience de ceux qui sont là depuis. Nous sommes vraiment satisfaits et c'est une expérience qu'on va forcément renouveler. Mais la deuxième chose, c'est que vous choisissez bien vos écoles. Construisez bien vos carrières. Il faut être déterminé. Parce que le parcours du combattant, chacun ici a sa propre expérience. Votre expérience, c'est la vôtre. Vous allez la raconter. Et soyez fiers de cette expérience-là. Et soyez déterminés. Ce que j'ai aimé des rencontres sur les mobilités, c'est principalement déjà la chaleur, parce que j'ai rencontré pas mal de personnes, bien que je ne les connaissais pas, mais c'est d'abord des personnes qui viennent du continent, donc non seulement du continent africain, mais aussi surtout du continent camerounais. Donc j'ai bien aimé ça. J'ai aussi aimé voir toutes les problématiques, entendre en tout cas toutes les problématiques que ces personnes ont pour la plupart des étudiants. Ça m'a fait penser un peu à mes tout débuts en France et j'ai très envie aussi d'apporter ma contribution telle qu'on me l'a donnée et de leur apporter un plus en termes de retour d'expérience et pourquoi pas des accompagnements pour les aider à mieux s'intégrer en France. Donc je pense que ça va se faire et surtout que c'est une très belle initiative dont je tiens à remercier André pour ça. Donc j'espère obtenir ce CDI-là pour changer le statut. Plusieurs personnes en fait se retrouvent sans titre de séjour en situation irrégulière, tout simplement parce qu'ils ont lancé la procédure 1 mois, 2 mois avant, et sauf que les délais de traitement sont longs, et donc vous, ça vous met dans une situation très précaire. J'ai beaucoup apprécié les échanges qu'on a pu avoir avec les jeunes qui viennent d'arriver, les jeunes de la diaspora, et ceux qui sont là depuis un petit moment, sur la compréhension des enjeux, surtout sur le fait de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat étant en France, étant en Europe, et ce qu'on peut apporter à notre continent. Les retours sont très intéressants sur le fait de comprendre les difficultés qu'il peut y avoir en termes de trésorerie, de changement de statut, également pour pouvoir accéder à certains bénéfices qu'on peut avoir au niveau des supports bancaires. Mais sinon, c'était un très bon moment, de très bons échanges et les personnes étaient très ouvertes, elles avaient beaucoup de questions et j'espère pouvoir avoir pu répondre à ce qu'ils avaient comme interrogation et surtout à les motiver. L'entrepreneuriat c'est bien, il faut y aller et commencer le plus tôt possible et profiter du fait que quand on est étudiant, on peut déjà entreprendre. Actuellement, je suis dans la procédure de changement de statut en termes pour avoir un passeport talent. Donc du coup là j'attends que la préfecture me réponde juste pour continuer la procédure. Moi, mes attentes, c'est de vous écouter, de savoir ce qui va être fait ici et si je peux apporter mon aide à quelqu'un, je le ferai. Et si je peux recevoir de vous aussi, je suis ouvert. Les gens pensent que être entrepreneur, c'est juste avoir une idée, lancer un business. Il y a un mindset à avoir que je n'avais pas. On a tous de belles ambitions. Mais si vous n'investissez pas sur vous, c'est-à-dire en termes de formation, déjà, ce que vous faites, c'est déjà ça. Mais tout, ne négligez rien. Par exemple, des PME qui souvent ne savent pas trop comment ça se passe en droit de l'immigration, ils ne savent pas trop comment se passe une procédure d'autorisation de travail pour un étranger. Si elle a des doutes, rassurez-la, dites-lui que vous pouvez le faire, qu'elle peut vous donner mandat pour faire la procédure, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Alors cet événement, il a été vraiment très enrichissant. Déjà parce qu'on a eu le retour des professionnels dans divers domaines qui nous ont partagé leurs expériences antérieures. Et ça m'a permis vraiment de savoir les points sur lesquels je dois m'axer par la suite pour ne pas avoir de difficultés au niveau de toutes les procédures que j'aurai à faire. Cet événement a été riche, surtout en partage des idées et en brainstorming. On peut dire qu'il nous a donné des tips en ce qui concerne le renouvellement du titre de séjour
du changement du statut et également des soft skills en ce qui concerne le comportement en entreprise. Donc en gros, je peux dire qu'on peut donner de la détermination, de l'espoir et de la capacité de résilience. Je trouve que cette initiative est intéressante de rassembler les jeunes pour leur expliquer un peu les démarches, pour décrisper un peu les jeunes. Parce qu'à notre époque, on n'a pas eu cette chance d'avoir des canevas pour discuter, pour aborder certains sujets dans la réussite de nos études en France, dans l'insertion professionnelle. Donc nous trouvons que ça c'est un format intéressant où nous venons partager nos expériences communes, nous venons partager certains codes aux personnes qui arrivent ou bien aux personnes qui entrent dans le monde de l'emploi pour leur éviter certains écueils, certaines frustrations. Donc le but est vraiment de les accompagner, de les mentorer au maximum pour qu'ils puissent à la fois fréquenter sereinement pour extraire la meilleure d'eux-mêmes et à la fois s'insérer assez plus ou moins facilement dans le monde de l'emploi. Donc moi je pense que c'est une expérience à renouveler et les jeunes qui sont passés ont été plutôt satisfaits.